quelle belle journée! D'ailleurs, où va-t-on aujourd'hui? Salut Cyrielle, aujourd'hui nous sommes devant la bâtisse d'Urfey qui se situe dans le Forez, plus exactement à Saint-Étienne-les-Mollars. Jamila, peux-tu nous présenter la façade qui est juste derrière toi? Bien sûr, les murs de la façade sont faits en pierre, puis recouverts d'enduit. Les fenêtres sont basées du style de la Renaissance et faites au XVIe siècle. À l'est du château, on a l'ancienne loge de garde. Autour de la porte, on y trouve les pilastres et le chapiteau ionique d'origine grecque. Merci Jamila pour ces informations. Allons retrouver Sarah qui se trouve dans la chambre. Bon, je me trouve actuellement dans la chambre de Claude Durfey. Ici se trouve le lit de Claude Durfey qui est inspiré de la Renaissance française et italienne. Il mesure 2,15 m de long et les rideaux servaient à isoler contre le froid et pour l'intimité. On peut voir la cheminée qui a été rénovée et au centre, un symbole avec Zeus qui tient la foudre. Ici se trouve la table qui a été mise au XVIIe siècle, mais qui n'avait pas pour but d'être une table à manger. Ensuite, je vous présente la statue qui est Marc Aurèle, qui était un empereur et qui est inspirée d'un style antique. Dans cette chambre, il y a deux types de plafonds, un plafond à caisson et un plafond à châtaignier. Et dis-moi Cyrielle, que peux-tu me dire sur les blasons et les symboles? Les symboles sont du style baroque. On peut voir des sirènes ou encore des chimères. On voit aussi le blason de la famille Durfey que l'on peut retrouver sur l'île de Montréal. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Qui êtes-vous? Ne répondez pas à ma question par une autre question. On réalise un documentaire sur le château. Et vous, qui êtes-vous? Je suis le fantôme de Claude Durfey. Alors Sarah, tu parlais à qui? J'en crois pas mes yeux. Je viens de voir le fantôme Claude Durfey. Tu racontes n'importe quoi. Non, crois-moi, c'est vraiment vrai. Bah, dis-moi en plus sur ce fantôme que tu dis avoir vu. Déjà, c'était Claude Durfey en chair et en os. Enfin, peut-être pas, mais tu m'as comprise. Claude Durfey, je peux te raconter sa vie. Claude Durfey naît le 24 février 1501 et meurt le 12 novembre 1558. Il est connu pour avoir été un grand artisan de la Renaissance française. Merci Cyrielle pour ces informations. Allons retrouver Jamila qui est dans le vestibule. Ici nous sommes dans le couloir, autrement dit le vestibule. Un des endroits les plus fréquentés par Claude Durfey, car c'est ici qu'il recevait tous ses visiteurs. À côté de moi, on a la tapisserie qui servait comme décoration et aussi contre l'humidité à temps d'hiver. Là maintenant, je suis dans le grand salon, où derrière moi se trouvent de grandes fenêtres qui donnent la vue sur le jardin. Les tapisseries sont liées avec le livre lastré. Bon, ici on se retrouve face à la pièce adjacente au vestibule, l'ancienne bibliothèque. Juste derrière nous, on a le bureau de travail de Claude Durfey, qui est fait en marbre et ébène. Et juste ici, on constate la référence de Romulus et Rémus. C'est bon, vous avez fini? Qui êtes-vous? Vous rentrez dans un château et vous ne savez même pas qui est le propriétaire? J'ai compris que vous êtes Claude Durfey. À votre avis? Tu vas pas croire ce que je viens de voir. Je viens de voir le fantôme Claude Durfey. Moi aussi, je viens de le voir. C'est déjà la fin de cette journée. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses sur ce château de la Renaissance. Nous avons visité la chambre de Claude Durfey, le vestibule, le grand salon et enfin l'ancienne bibliothèque et le bureau. Pour finir, Sarah et Jamila ont fait la rencontre un peu spéciale du fantôme de Claude Durfey, selon leur dire. C'est fini pour aujourd'hui. On espère vous revoir prochainement dans un nouvel épisode avec beaucoup d'intrigues à la clé. À bientôt. 22 side coming back.